Merci Seigneur pour qui il est. Merci Seigneur parce que il est notre Dieu, il est notre protecteur, notre rédempteur, il est le bon berger. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous savons que tu es le créateur des cieux et la terre. Et nous savons par-dessus tout que tu sais toutes choses. Et nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Seigneur, ton peuple aujourd'hui est devant toi, ton peuple s'attend à toi. Et Seigneur, c'est avec reconnaissance, avec joie, avec assurance, Père éternel, que nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole, la recevoir dans notre cœur et la mettre en pratique. Amen. Voilà, comme je le disais tantôt, notre Dieu est un Dieu puissant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà, il est merveilleux, il est majestueux, il est digne de gloire, miséricordieux, plein de grâce, plein de bonté, plein d'amour. Et on sait que notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Avant de commencer cette prédication, j'avais un petit témoignage à vous apporter. Il y a 2 semaines, j'ai dû faire en catastrophe des démarches administratives. Et ces démarches administratives ont pris tellement de temps qu'il me manquait du temps pour faire autre chose, pour faire beaucoup de choses. Et dans mon cœur, sans forcément demander directement à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un peu de temps, juste un petit peu, peut-être quelques heures, 1 heure, 2 heures en plus. Et donc lundi, je suis allé travailler, à mon premier travail, c'était normal. Je suis allé au 2e travail, et là, on me dit, monsieur, vous ne pouvez pas travailler. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a mis des produits, et vous ne pouvez pas travailler pendant 3 jours. Et il faudrait appeler votre responsable. Donc j'ai appelé ma responsable, mais je me dis, la connaissance, elle ne va pas accepter. Elle va dire, travaille quand même. Mais par la grâce, elle m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit, écoute, pour aujourd'hui, je vais rentrer chez moi. Je vais me reposer parce que j'ai des choses à faire. Et mercredi, je pourrai faire tout ce que tu me demanderas de faire. Et donc, merci Seigneur parce que le Seigneur répond à nos besoins, même les petits besoins, il est avec nous. Il est celui qui prend soin de ses enfants. Le Seigneur est le divin berger. Jésus dira, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et la Bible aussi dira que la main de l'Éternel n'est ni trop courte pour secourir, ni son oreille trop dure pour entendre. Et le Seigneur, ce soir, est prêt à entendre les prières. Voilà, donc à la fin de la prédication, nous allons prier. Nous allons prier pour les besoins de l'Église. Et nous croyons et que nous puissions avoir cette foi que le Seigneur va pouvoir répondre à nos besoins. Le titre de mon message de ce soir, c'est « La manne, une réponse divine à nos besoins ». Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 16, versets 1 à 15. Donc le contexte, c'est qu'Israël est sorti d'Égypte. Et maintenant, Israël s'enfonce dans le désert en direction de la terre promise. Et normalement, la direction la plus courte, c'était à vol d'oiseau. Il fallait que le peuple traverse le territoire des Philistins. Mais Dieu s'est dit, si le peuple traverse le territoire des Philistins, à cause de la guerre, parce que les Philistins, c'était un peuple de guerriers. Ils avaient une technologie avancée, ils étaient supérieurs aux Hébreux. Et Dieu a dit, le peuple aurait peur et il aura tendance à retourner en Égypte. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur l'a fait passer dans le désert. Et donc la référence est dans Exode chapitre 13, verset 17. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 16, versets 1 à 15. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Éline et Sinaï. Le 15e jour du 2e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi.
Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmurez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, parce que Aaron était le porte-parole de Moïse, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, « Approchez-vous devant Dieu, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que vous donne l'Éternel pour nourriture. » Donc la manne, elle tire son nom par cette question. Qu'est-ce que c'est que cela? Manne, où? C'est la manne. Lorsqu'on voit le contexte, Israël était pendant 400 ans en esclavage dans le pays d'Égypte. Et donc Dieu, par sa main puissante, par sa gloire, par sa puissance, il délivre Israël de Pharaon en envoyant 10 plaies. À la 10e plaie, les premiers-nés d'Égypte meurent. Tous les premiers-nés d'Égypte meurent. Et cela va forcer Pharaon à faire sortir le peuple. Donc Israël sort d'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Et devant cette mer, Pharaon décide de poursuivre Israël. Décide de poursuivre pour récupérer son dû, son bien. Israël était esclave, Pharaon ne voulait pas laisser ses esclaves partir. Et donc le peuple a crié à Dieu. « Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de là ?» Et Moïse aussi a crié à Dieu. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Dieu a manifesté sa gloire en ouvrant la mer Rouge en 2. Et donc le peuple a pu passer, a pu traverser la mer Rouge et arriver de l'autre côté. Pharaon et toute son armée est entré par cette mer et la Bible nous dit que par sa main puissante, Dieu ôta les roues des chars. C'est quelque chose de magnifique, de formidable. Dieu, à cette époque, avait cette capacité d'ôter les roues des chars. Et les chars des Égyptiens ne pouvaient plus avancer. Et puis la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Dans Exode chapitre 14, verset 30, il est dit, « En ce jour, l'Éternel délivra de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et il crut en Moïse, son serviteur. » Et donc lorsqu'on voit dans le chapitre 15 d'Exode, le peuple va louer. Moïse va entonner un cantique. « L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Il est mon Dieu. C'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai. » Il a précipité à la mer le chevalier, le cheval et le cavalier. Et c'est cette réaction qu'on a en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu fait irruption dans notre vie et qu'il nous libère de l'esclavage du péché et qu'il nous libère de ce monde corrompu. On a cette joie, on veut louer Dieu. On a dit merci Seigneur pour ce que tu as fait. C'est une grâce. Nous avons vu ce que tu as fait. Nous avons vu ta gloire. Merci Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Et en fait, le peuple d'Israël, là en ce moment, est comme un enfant. Un enfant qui va maintenant apprendre à marcher avec Dieu. Et cet enfant, le peuple d'Israël, va faire face à des obstacles. Donc le premier obstacle, c'est Mara.
Israël longe donc cette mer sur la péninsule du Sinaï. Donc ils arrivent à Mara, et à Mara, ils trouvent de l'eau. Mais cette eau était amère. Le peuple, pour la deuxième fois, va commencer à murmurer. « Moïse, pourquoi tu nous as emmenés dans ce désert ? L'eau est amère. » Et Moïse a crié à Dieu. Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton dans l'eau, et l'eau qui était amère est devenue douce. Et le peuple était heureux. De Mara, ils partirent vers Élim. À Élim, il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et lorsqu'on voit 12 sources d'eau, ça nous rappelle les 12 tribus d'Israël. Dieu sait qui est son peuple, combien de tribus il a. Et c'est une image que chaque tribu avait une source. Dieu fait du bien à son peuple. Amen. Maintenant, le peuple entre dans le désert de Sin, parce que le peuple se dirige vers le mont Sinaï. Et c'est là que les choses se corsent. Exode chapitre 16, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Éline et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Donc 1 mois plus tard, après la Pâque, ils ont fêté la Pâque le 14e jour du premier mois. Au deuxième mois, le 15e jour, ils se retrouvent dans ce désert. Mais ce n'est pas par hasard que le peuple est dans le désert, parce que c'est Dieu qui l'a conduit dans ce désert. Et lorsque Dieu te délivre du monde, il ne te laisse pas orphelin. Il ne t'abandonne pas, il est avec toi. Il a déjà tout préparé pour ta nouvelle vie. N'aie crainte, n'aie peur. Le Seigneur est avec toi, il s'occupe de ta vie. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur s'occupe de toi, il prend soin de toi. Il connaît tes besoins et il prend soin de tes besoins. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez que les enfants savent qu'à midi pile, ils ont à manger. Les enfants savent que le matin, les parents leur font à manger. À midi, les parents leur font à manger. Le soir, les parents leur font à manger. Et c'est rare qu'un enfant vous dise « Maman, j'ai l'impression que ce soir ou ce midi, j'ai l'impression que tu ne nous feras pas à manger. » C'est très rare. Les enfants savent que les parents leur donneront à manger. Et le peuple d'Israël qui est sorti de l'esclavage est comme un enfant. Il a encore du mal à cerner Dieu, principalement lorsqu'il arrive dans ce désert. Il se pose la question, Dieu m'a-t-il oublié ? Est-ce qu'il sait où il m'emmène ? Est-ce que Dieu sait que dans ce désert, il n'y a rien ? C'est vide, c'est désert. Et le désert est une nouvelle dimension. Et Israël appréhende le désert. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont rien à manger, parce qu'Israël est sorti d'Égypte avec du bétail. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nombre. Donc plus tard, dans Nombre chapitre 20, verset 4, donc ça ne s'affiche pas, Israël se plaignait et il dira, est-ce que tu nous as emmenés dans ce désert pour nous faire mourir, nous et notre bétail ? Au verset 5, Israël considère ce lieu comme un lieu méchant. Donc le désert pour Israël, c'était un lieu méchant. C'est comme si Dieu les emmène dans un lieu méchant. Mais nous savons que Dieu est un Dieu bon. Il n'est pas là pour nous emmener dans un lieu méchant. Israël dira, ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figues, ni vignes, ni grenadiers, ni d'eau à boire. Donc Israël a commencé à se projeter dans le désert et il n'y avait rien. Mais Dieu n'a jamais dit qu'Israël allait rester dans le désert. Israël était juste de passage. Ils allaient juste traverser le désert. Parce que le but d'Israël, c'est d'aller en territoire promis, en terre promise. Et quand le Seigneur te fait passer par le désert, quand le Seigneur te fait passer par les difficultés, ce n'est pas pour que tu restes dans ces difficultés, mais c'est que tu puisses les traverser. Aussi compliquées qu'elles soient, tu les traverseras et tu vas les traverser. Et on sait qu'aujourd'hui, Israël est installé au pays de Canaan, le pays de la terre promise, parce que Dieu a fait traverser Israël du désert. Mais dans la tête des Israélites, les pensées commencent à naviguer. Parce qu'ils aperçoivent le désert de Sin, ils vont commencer à s'inquiéter. Ils vont commencer à se projeter. Et hélas, ils seront troublés. Ils vont commencer à enchaîner une logique malsaine. On n'aurait pas dû quitter l'Égypte.
on n'aurait pas dû partir. On se rappelle des beaux morceaux de viande, des pots de viande, des marmites de viande. On n'avait qu'à tendre notre main et on avait de la viande. Et on avait du pain, le pain d'Égypte. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à faire des reproches à Moïse et à Aaron. Mais Israël oubliait qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Il me semble qu'ils travaillaient tous les jours. En Égypte, Pharaon les avait forcés à faire de la brique en allant chercher eux-mêmes leur paille. En Égypte, Pharaon tuait les premiers-nés des Hébreux. Et le peuple a oublié que nous ne puissions pas oublier ce que c'est que le monde, ce que le monde nous a fait subir de mal, que nous puissions regarder à Jésus-Christ et la nouvelle vie qu'il nous donne. Lorsqu'on regarde ce texte, on pourrait se dire aujourd'hui, mais ça ne nous concerne pas. La Bible dit qu'Israël est un peuple au cou raide. Nous, ça ne nous concerne pas. Mais vous savez que la recherche de satisfaction d'un besoin peut influencer négativement le comportement humain. Parce qu'on cherche quelque chose et que non, on ne l'obtient pas. Beaucoup de choses peuvent avancer négativement de notre vie. Et c'est ce qui se passe avec Israël. Israël, ce sont des hommes comme vous et moi. Ils sont pécheurs comme vous et moi. Et ils pensent comme vous et moi. Exode chapitre 16, verset 2. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. » En réalité, c'est un problème de crainte. C'est un problème de questions, d'incertitude de l'avenir, des doutes, des manques de foi sur les promesses divines. Aaron, Moïse, est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte de l'endroit dans lequel vous nous avez emmenés? Et c'est vrai, lorsqu'on passe par les moments difficiles, on a tendance à mettre la faute sur les autres. Ça, c'est notre nature pécheresse. Et on a souvent aussi tendance à mettre la faute sur nos responsables spirituels. Pasteur, est-ce que je peux vous voir à la fin du culte? Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. Pasteur, dimanche dernier, la sonnette était trop forte. Pasteur, est-ce que vous savez où vous menez votre peuple? Pasteur, pourquoi l'Église ne grandit pas? Pasteur, pourquoi beaucoup de gens sont partis? Est-ce que c'est le pasteur qui gère le peuple? C'est Dieu qui gère le peuple. Et c'est juste une question de cœur et d'attitude. Vous savez, le peuple pouvait interpeller Moïse gentiment, calmement. Écoute Moïse, depuis qu'on est arrivé dans ce désert, je ne sais pas pourquoi, à cause de la difficulté, j'ai commencé à penser à l'Égypte. Je pense un peu à la viande, au pain. Le peuple pouvait parler à Moïse. Moïse en est vraiment inquiet. Et Moïse aurait pu répondre, « Mes frères et sœurs, faites confiance à Dieu. Rappelez-vous tout ce qu'il a fait en Égypte. Rappelez-vous des 10 plaies. Rappelez-vous de la main puissante. Rappelez-vous de la manière dont il nous a sauvés, dont il nous a délivrés. Mes frères et sœurs, faites confiance à Dieu. » Mais le peuple a dit, « Vous nous avez menés dans ce désert. » Alors que le peuple s'attaque à Moïse et à Aaron, c'est Dieu qui intervient. Parce que les murmures du peuple contre Moïse et Aaron, c'était des offenses masquées contre Dieu. Le peuple a demandé quelque chose de légitime, mais c'est de la manière dont ils ont demandé. Vous savez, on a tous des besoins. On est des êtres humains. Mais la Bible nous dit, faites connaître à Dieu vos besoins. Si vous avez besoin de quelque chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, donc parlez à Dieu. Par des supplications, Seigneur, s'il te plaît. Par des actions de grâce, Seigneur, merci d'avance pour ce que tu vas faire. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos corps et vos pensées en Jésus-Christ. Faire connaître à Dieu par des prières, par des supplications.
par les actions de grâce, par les actions de reconnaissance. Seigneur, je suis sans travail. Je cherche du travail, je n'arrive pas à avoir du travail. Seigneur, je crois que tu vas faire quelque chose. Seigneur, ça fait longtemps avec ma femme, nous voulons avoir un enfant. Seigneur, nous croyons que tu vas faire quelque chose. Seigneur, ça fait longtemps que je suis célibataire. Je crois, Seigneur, que tu vas t'occuper de moi. Je crois, Seigneur, que tu vas prendre soin de moi. Seigneur, j'ai perdu un membre de ma famille. Il y a comme un vide dans mon cœur, il y a comme une boule. Je me sens seul. La personne me manque. Je vous encourage à parler à Dieu. C'est peut-être pas facile, mais de parler à Dieu, même pour des toutes petites choses. Si vous avez des besoins, adressez-vous à Dieu. Seigneur, voici ce qui se passe dans ma vie. Voici ce que j'ai. Voici ce que je traverse. Le Seigneur répondra au murmure, à la frustration, à la rébellion du peuple par un acte de bonté. La demande du peuple était mauvaise, mais le Seigneur va répondre positivement. Vous vous rappelez dans 1 Samuel chapitre 8, donc ça ne s'affichera pas, les anciens d'Israël sont allés voir Samuel, parce que Samuel se faisait vieux et que ses enfants ne suivaient pas les lois de l'Éternel, donc le peuple a commencé à s'inquiéter. Ils se sont dit, Samuel, on sait que je te fais vieux, trouve-nous un roi, afin que nous, les Israélites, nous soyons comme les autres peuples qui ont des rois. Et Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Donc il a prié à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il cherche un roi. Et Dieu dira, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Mais fais ce que le peuple te demande. Alors que le peuple demandait un roi humain, Dieu, au travers de cette demande, avait planifié quelque chose, de faire venir un roi. D'abord, en suscitant David du peuple, et le roi David, par la descendance du roi David, Jésus-Christ sera le roi, le Messie. Donc la demande était mauvaise, mais au final, le Seigneur a dit, faites ce qu'il vous dit. Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Donc vous m'avez demandé de la viande et du pain. Mais je vais vous donner la viande et du pain. Donc le pain, ici, c'est la manne. Et cette manne, elle vient du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non, selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Et donc Dieu dit, vous m'avez demandé un pain terrestre, moi je vais vous donner un pain céleste, Shamaïn, un pain qui vient du ciel, un pain qui vient de ma demeure, parce que je suis un Dieu qui pourvoit aux besoins de mes créatures, parce que j'ai fait alliance avec Isaac, Jacob et Israël. Je vais donner à mon peuple ce qu'il me demande, parce que j'ai juré à mon serviteur Abraham. C'est une promesse que j'ai faite. Et le peuple de Dieu a besoin d'entrer dans cette terre promise. Et moi, je vais leur donner du pain, parce qu'ils ont besoin de ce pain. Et donc, ce pain qui viendrait du ciel sera accompagné d'un commandement. Pendant 6 jours, vous ramasserez. Le 6e jour, vous en prenez un double, parce que le 7e jour, vous allez vous reposer. Et donc, avec la manne vient ce qu'on appelle le Shabbat. Donc, vous allez avoir du pain, mais aussi, vous allez pouvoir vous reposer. C'était important parce qu'Israël, au bout de 400 ans d'esclavage, avait besoin de repos. Israël peut-être travaillait tous les jours de la semaine, et peut-être que certaines personnes étaient nées dans l'esclavage, ils n'avaient jamais pris de repos. Et ici, le sabbat, c'est un moyen que le Seigneur donne au peuple de prendre un jour pour le consacrer à l'Éternel, un jour pour réfléchir, un jour pour penser, un jour où leur pensée, leur cœur sera en communion avec Dieu. Peut-être que dans ce jour, ils réfléchiront, ils penseront à ce que Dieu a fait. Voilà, le Seigneur nous a sortis d'Égypte, le Seigneur nous a donné cela, il nous a donné la manne. Et en fait, ça permet de se souvenir de ce que le Seigneur a fait. Il n'y a qu'une seule personne qui peut me faire avancer dans ma vie, et c'est le Seigneur.
Le Seigneur sait exactement ce dont j'ai besoin. Et la manne, le pain qui vient du ciel, apporte avec elle le repos de Dieu. Et cette manne, elle nous fait penser directement à Christ. Jésus dira, je suis le pain de vie qui est descendu sur terre, qui donne la vie. Et Jésus est aussi celui qui donne le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et donc, au travers de cette manne, au travers de ce pain qui vient du ciel, le Seigneur est en train d'introduire le ministère de Christ. Nous qui avons le Nouveau Testament, nous savons. Exode chapitre 16, verset 9, Moïse dit à Aaron, donc Moïse dit à Aaron parce que Aaron était l'interprète de Moïse, c'était celui qui parlait au peuple, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de Dieu parut dans la nuée. À une situation extrême, le Seigneur répond de manière extraordinaire. Du désert survient la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu vient confronter notre désert. Et ça, c'est magnifique. Dieu était présent dans le désert. Alors que le peuple ne voulait pas aller dans le désert, Dieu était là. Alors que les craintes du peuple allaient vers le désert, c'est par le désert que Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a manifesté sa gloire parce qu'il voulait faire du bien au peuple. Et nous pouvons aussi avoir cette assurance de nous dire que dans notre désert, que dans nos difficultés, le Seigneur est avec nous. Et nous pouvons avoir cette confiance. Si tu passes par des moments difficiles, par des moments compliqués, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Et avant même que tu n'aies ces problèmes, il était déjà avec toi et il sait par où tu vas passer. Il sait ce que tu vis. Il sait la douleur que tu vis. Et il est avec toi. Il t'accompagne dans le désert. Dieu accompagne son peuple dans le désert. Et ce Dieu est compréhensif, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté. Exode chapitre 16, verset 11. Donc l'Éternel parle à Moïse, il dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la manne, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Donc les cailles, c'est dans le camp, et la rosée, c'est autour du camp, donc c'est-à-dire à l'extérieur du camp. Et quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, donc de très petit, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche sur terre. Dieu avait fait une promesse à Abraham, son serviteur. J'ai juré, je bénirai mon serviteur, je bénirai ses descendants. Et Dieu est en train de bénir son peuple. La Bible nous dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, le peuple va devoir sortir, aller à l'extérieur du camp pour chercher la nourriture. Cette nourriture, elle est extérieure. Cette nourriture, elle ne provient pas du camp. Elle est à l'extérieur. Cette nourriture, elle est divine. Elle est surnaturelle. C'est une nourriture hors du commun. Et lorsqu'on voit dans Hébreux chapitre 13, versets 12 à 14, la Bible nous dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, à l'extérieur de Jérusalem. Sortons donc pour aller vers lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Dieu introduit encore son Fils. La manne, c'est à l'extérieur du camp. Et si vous voulez aller en terre promise, si vous voulez arriver, il va vous falloir sortir tous les jours pour aller ramasser de la manne. Et pour se lever, pour aller ramasser la manne à l'extérieur, il faut avoir la foi. Et c'est ce dont nous avons besoin. De sortir de nos zones de confort, de sortir de nos problèmes, de sortir de nos difficultés, d'aller vers Jésus. Et c'est Jésus qui nous donne la force, qui nous donne le courage, qui nous donne toutes les vitamines spirituelles dont nous avons besoin pour avancer. Tous les glucides spirituels pour marcher. Alors, pour marcher, on a besoin des glucides. Et le Seigneur nous donne cela. Il nous donne la force, il nous donne l'énergie. Il fait du bien à notre âme, il fait du bien à notre cœur, à notre corps. Amen.
Exode chapitre 16, verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est là ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Man, où? Qu'est-ce que cela? Israël ne savait même pas ce que c'était. C'était nouveau pour eux. Et vous vous rappelez, dans l'évangile de Marc, les disciples diront, « Qui est cet homme à qui le vent et la mer obéissent? Qui est Jésus ?» Les Israélites ne se sont pas rendus compte de ce que c'était réellement la manne. Quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque Jésus-Christ est venu en Israël, Israël ne l'a pas reconnu. Quelques-uns peut-être. Israël était loin de s'imaginer que ce pain qui venait du ciel, c'était le pain qui donne la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne connais pas encore le Seigneur. Et je te pose la question, qui est Jésus? Jésus est celui qui vient du ciel, qui descend sur terre et qui vient te donner la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Jean chapitre 6, versets 50 à 51, c'est ici le pain qui descend du ciel. Je pense que c'est Jésus lui-même qui dit, « Afin que celui qui en mange ne meure point, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et donc Jésus parlait, vous avez bien compris, de la croix. Il parlait du sacrifice à la croix. Celui qui croira que je suis venu pour donner ma vie pour le rachat de vos péchés, celui-là aura la vie éternelle. On voit que le Seigneur n'a pas sorti le peuple d'Israël du désert pour le faire mourir. D'Égypte pour le faire mourir dans le désert. Et le Seigneur ne t'a pas sauvé pour te laisser tomber. Il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. Tout ce que tu vis, le Seigneur connaît d'avance ce que tu vis. Et il a tout préparé. Il a un plan parfait. Le Seigneur avait déjà tracé le plan parfait pour les Israélites. Et normalement, ce plan, c'était peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois dans le désert. Mais parce que Israël a rejeté le Seigneur, Israël a aussi rejeté de manière indirecte la manne. Ils sont restés pendant 40 ans. Vous savez, lorsque vous mangez la même chose pendant longtemps, alors que c'est quelque chose qui vient du ciel, on a peut-être cette habitude de se dire, « Ah, mais si Dieu est vraiment grand, pourquoi il me donne la manne ?» Quelque chose qui avait un goût de gâteau au miel, tous les jours. Mais c'est ce que Dieu avait décidé pour Israël. Et ceux qui avaient cru, ceux qui avaient eu la foi, comme Josué et comme Caleb, sont seuls restés vivants et ont vu la terre promise. Mais toute la génération qui a rejeté le Seigneur, toute la génération qui s'est rébellée contre Dieu, toute cette génération qui a continué à murmurer contre Dieu, cette génération-là est restée dans le désert. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Le Seigneur ne voulait pas que les gens murmurent. Lorsqu'on a des besoins, que nous puissions le dire à Dieu, « Seigneur, j'ai un besoin. Voici mon besoin. » Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. On s'aperçoit que le texte commence par les murmures à cause du pain. À cause du pain, le peuple murmure. À cause du pain, le peuple se révolte contre Dieu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à Samuel, le peuple qui a décidé, qui a voulu un nouveau roi, un roi, Dieu a donné le pain au peuple qui voulait du pain. Mais pas un pain physique, un pain céleste, un pain qui vient du ciel. Un pain que le Seigneur a prévu pour eux. Et ce pain aussi apportait le sabbat, qui est un jour de repos, qui est une reconnaissance à Dieu. Et vous savez qu'au bout de trois murmures, le Seigneur aurait pu punir le peuple, mais il ne l'a pas puni. Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde, et au contraire, on a vu sa gloire. Voilà, je vais demander à l'équipe de louange de remonter sur scène. Et on voit que cette manne, c'est un cadeau divin.
un cadeau pour le peuple de Dieu. Jésus-Christ est la manne dont l'humanité a besoin. Aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Ta famille a besoin de Jésus. Et dans le verset 16, donc qui n'est pas affiché, il fallait prendre la manne à l'extérieur du camp et l'apporter dans sa maison. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de partager Jésus autour de nous, d'apporter cette bonne nouvelle dans notre famille, dans notre maison. Et si nos enfants ne sont pas encore convertis, on va prier pour eux. On va prier. Le Seigneur est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, même si cela prend du temps. Le Seigneur est merveilleux. Voilà. On va prier. On va rendre grâce à Dieu. On va aussi prier pour les besoins. On va passer du temps dans la présence de Dieu. On croit que notre Dieu est puissant, on croit que notre Dieu est grand, on croit que notre Dieu répond aux prières. On croit qu'il est un Dieu qui est un berger. Et un berger prend soin de ses brebis. Voilà, peut-être que tu vis quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué. Et tu te dis, ce que je vis, personne ne peut me sortir de là. Je n'ai aucune solution. Aucune solution. Je ne sais pas quoi faire. Je décourage. J'ai même envie de laisser tomber le Seigneur. Ce besoin que tu as. Nous allons prier pour toi, pour que le Seigneur fasse quelque chose. Peut-être que vous êtes malade dans votre corps. Vous avez une maladie, peut-être une maladie incurable. Une maladie qui vous tracasse. Venez aussi devant. On va prier pour vous. Finalement, on voit que les besoins sont essentiels dans notre vie. Et un besoin non comblé peut emmener un murmure. Peut-être que dans ton corps, tu t'attendais à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Tu as un besoin. Mais tu te rends compte que le Seigneur n'a pas encore répondu ce besoin. Et il y a dans ton cœur comme un murmure. Un point levé contre Dieu. Le Seigneur te demande de regarder à lui. Voilà, on va aussi prier pour vous, si c'est votre cas. Et on va aussi prier pour d'autres besoins. Donc lorsque vous allez vous approcher, vous pourrez exposer votre besoin. Faites connaître à Dieu vos besoins. Alléluia, Seigneur. Voilà, Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, Seigneur. Amen.